Lauréat des Golden Disc New Artist Award, meilleur groupe féminin des Mnet Asian Music Awards, une des célébrités les plus influentes par Forbes Korea, groupe K-pop le plus populaire selon Times et Billboard, 5e artiste K-pop le plus streamé sur Spotify, rien ne semble arrêter nos protagonistes haut en couleur. Irene, Seulgi, Joy, Wendy et Yeri ont réussi le tour de force extraordinaire d'avoir remporté 52 awards différents et d'avoir été nominés 193 fois lors de différentes cérémonies, fédérant autour de Red Velvet une fanbase monstrueuse à travers le monde. Si des millions de personnes connaissent Red Velvet pour leurs chansons entraînantes, colorées et inoubliables, le groupe tout au long de sa carrière fit aussi l'objet de nombreux scandales, certains anecdotiques et modiques, d'autres embarrassants et marquants. Préparez-vous car aujourd'hui, nous allons nous pencher sur 5 controverses autour du groupe sensationnel de l'ASM, à savoir Red Velvet. Après plusieurs années en tant que trainee, le band a finalement fait ses débuts le 1er août 2014. Si tout le monde attendait impatiemment le premier MV droppé 3 jours après, ce dernier fut l'objet de plusieurs critiques assez rapidement. En fait, juste avant le release du debut song Happiness, Red Velvet eut un conflit avec Red Velvet. En effet, il s'avérait qu'un band indépendant, performant vers Hongik University, avait déjà pour nom de scène Red Velvet. Le band était en activité 1 an avant les débuts du groupe de l'ASM et avait également sorti un single nommé The Day After You Left, qui était déjà présent sur de nombreuses plateformes. À l'annonce du nom de scène du nouveau girls band de l'ASM, un des membres du groupe indépendant Red Velvet avait pris la parole sur les réseaux. 저희가 작년에 싱글을 내고 홍익대학교에서 공연을 했고 현재 다음 앨범을 준비하고 있습니다. 같은 이름으로 데뷔하는 걸그룹이 있다는 소식을 듣고 깜짝 놀랐습니다. SM이 사용하기로 결정하기 전에 그 이름을 찾아보지 않았을 리 없습니다. Sous-entendu que SM était bien au courant au sujet du groupe indé, mais avait quand même décidé d'utiliser ce nom. Le band est en fait dans une position délicate, étant donné qu'il n'avait pas déposé le nom de marque, et que donc la SM, ou n'importe quel autre label, pouvait l'utiliser librement. 저희는 힘없는 인디밴드입니다. SM의 걸그룹이 데뷔하면 우리의 활동과 프로모션이 어려워질 것입니다. 우리는 이제 막 자리를 잡았고 우리의 이름에 대해서도 많은 애정을 가지고 있습니다. 레드벨벳이라는 이름을 유지할 수 있도록 도와주세요. De nombreux netizens avaient pris position en faveur du band indépendant à ce moment-là, défendant le plus faible et accusant le plus fort. Les attaques portaient sur deux choses. Le non-respect de la déontologie de l'industrie, qui, d'un accord tacite, ne permet pas d'utiliser un nom de scène déjà pris, même si aucun dépôt de marque n'a été fait. Et le fait que la SM toute puissante se permette d'outrepasser cet accord en connaissance de cause, en ayant forcément identifié le nom Red Velvet comme étant déjà pris, et n'ayant pas contacté le band pour discuter avec lui. Plus tard, il sera rapporté qu'un représentant de la SM et Hahisu, membre du band indé Red Velvet, se sont entretenus et sont parvenus à un accord. SM déclare officiellement 저희는 레드벨벳과 미팅을 가졌고 이름은 그대로 유지하기로 결정했어요. 이제 계획대로 레드벨벳의 데뷔 일정을 이어갈 수 있게 됐고 밴드 레드벨벳에 감사드립니다. Cependant, lorsque le groupe fait effectivement ses débuts et dévoile son début de song le 3 août 2014, deux scandales émergent. Le MV, au style urban europop, a pour set principal une sorte de jungle, avec des illustrations découpées, ainsi que des éléments graphiques rajoutés. Le MV, qui se veut défendre les petits plaisirs de la vie et ériger le bonheur à ces moments simples, a paradoxalement inclus des éléments tragiques et malheureux. On peut y voir le bombardement d'Hiroshima, ou encore les tragédies du 11 septembre,
Après avoir essuyé une plainte de la part d'un média nippon, la SM a interrogé son directeur artistique, qui leur a indiqué que les collages utilisés provenaient d'une banque et qu'il n'avait pas pris le temps de vérifier ces derniers. SM réuploadera une version amputée de la partie incriminée. Le second grief était dirigé vers le logo de Red Velvet, que de nombreuses personnes soupçonnaient avoir été usurpé. En effet, ces derniers trouvaient que la similarité entre le logo du girls band et celui d'une marque de valise italienne était trop prononcée. Si SM ne s'est pas exprimé sur cette accusation, le moins que l'on puisse dire est que les débuts du groupe ont été déconcertants. Le 31 mars 2018 a été historique d'un point de vue géopolitique. En effet, alors que des rapprochements se font entre les deux Corées, Pyongyang décide d'organiser ce jour-là un concert diplomatique mélangeant artistes du Sud et du Nord. C'est ainsi que Red Velvet a été choisi pour faire partie de la délégation sud-coréenne, composée de 160 artistes. Red Velvet sera le deuxième groupe à performer dans la capitale nord-coréenne, après Baby Vox 15 ans auparavant. Par ailleurs, à cause de son agenda très chargé, Joy ne put assister au concert. C'est pourquoi elle n'apparaît pas dans les clichés. Mais la performance du girls band, même à 4, a été très bien accueillie par le public et le leader nord-coréen. Kim Jong-un n'a pas manqué de remercier les artistes présents d'une poignée de main. Alors que le band est interviewé suite à cette rencontre, Kim Ye-rim déclare: 많은 분들이 호응을 엄청 잘해주셨어요. 박수도 많이 쳐주시고 끝날 때 다 같이 노래를 하고 끝날 때 들어가고 나서도 계속 박수를 계속 쳐주셔서 좀 마음이 조금 이상했어요. 첫 번째 공연 날에만 참관을 할 것 같다고 말씀해 주시면서 악수를 해주셨는데 저희도 너무 떨려서 악수조차 할 줄 몰랐는데 그것도 그거지만 그거를 떠나서 많은 분들을 만났다는 거에 저희는 더 큰 영광이라고 생각을 하고 앞으로도 이런 기회가 많아졌으면 좋겠다는 생각을 했어요. Ce commentaire de la part de la maknae du groupe ne fut pas très apprécié des Sud-Coréens et les réactions fustigent sur les réseaux. 왜 영광스럽냐고요? 그녀는 내가 북한에서 좋은 경험을 했다고 말할 수 있었고 그곳에 있는 것이 멋있었다고 말했습니다. 그 사람의 입장과 권력의 동의에만 영예라고 말합니다. 이것은 북한의 독재에 동의한다는 것을 의미하지 않습니까? 아이돌 팬들은 정치를 너무 잘 몰라서 그녀를 옹호하고 있는데 이건 잘못된 것입니다. Le 11 avril, soit une semaine après le concert à Pyongyang, Red Velvet fut cette fois invité à la Maison Bleue par nul autre que le président de la Corée du Sud, Moon Jae-in. Durant la réception, les filles ont encore une fois pu s'exprimer sur leur expérience en Corée du Nord, et notamment concernant leur rencontre avec le leader suprême. Et les filles se sont exprimées de la sorte le concernant. 김정은 위원장, 따뜻한 모습이었다. Encore une fois, les réactions ne se font pas attendre et de nombreux K-netizens manifestent leur mécontentement. Mécontentement dû aux propos qui présentent Kim Jong-un sous une image plutôt flatteuse. 따뜻하다고요? 자기 가족을 죽인 사람이요? 이건 말도 안 되는 일이에요. 김정은을 긍정적으로 말하는 세상에 내가 살고 있다니 믿을 수가 없습니다. 정말 미친 거 아닌가요? 뭐라고요? 따뜻하다고요? 레드벨벳. 만약 당신들이 북쪽에서 태어났다면 당신은 그의 매춘부 무리일 뿐이라는 걸 알고 있나요? Vous n'êtes pas sans savoir que la culture, les mentalités et les comportements changent d'un pays à un autre.
Si des choses peuvent être perçues assez négativement dans une partie du monde, elles peuvent être positives dans d'autres. En Europe, le féminisme est réputé comme l'émancipation des femmes du carcan de l'inégalité des genres. En Corée du Sud, il en est autrement. Le féminisme est considéré comme un désordre structurel qui vient menacer les traditions fondamentales. Bien sûr, cette mentalité tend à changer avec le temps qui passe. Le 14 octobre 2016, l'auteur Cho Nam-ju publie son livre, nommé Kim Ji-young, né en 1982. La fiction y décrit la vie d'une femme coréenne confrontée au machisme tout au long de sa vie, de ses années étudiantes à sa vie de mère de famille. Jusque-là, rien d'extravagant, ni de préoccupant, me direz-vous. Et je partage cette opinion. Mais attendez. Le 18 mars 2018, un fan meeting des Red Velvet s'est tenu au COEX Atrium à Séoul. L'événement célébrait les 10 millions de vues obtenues lors de la diffusion de la saison 2 du reality show Level Up Project. Comme le contexte s'y prêtait bien, au vu du décor sensationnel, Aerin s'exprima sur ses lectures du moment. 시간이 있을 때 저는 책을 많이 읽습니다. 82년 김지영이라는 책도 읽었어요. Et oui, vous l'aurez compris, le dernier livre en date qu'Aerin a lu est celui de Cho Nam-ju, qui fait la critique acerbe d'une société machiste. Comme je vous l'ai dit, les us et coutumes varient d'un pays à l'autre, et cette information agaça une partie de son auditoire masculin. Ce dernier ne met pas longtemps avant de faire la démonstration de son mécontentement. Sur les réseaux, on pouvait lire « 그녀는 사실상 페미니스트로 나왔고 저는 더 이상 그녀의 팬이 아닙니다. 그 땡땡은 예쁘지만 왜 페미니스트가 되어야 했나요? 그녀의 책과 함께 너무 우스꽝스럽다는 것 때문에 웃을 수밖에 없습니다. » Au-delà des mots, certains y ont même associé des actions en brûlant des photos de l'idole. D'autres ont également déchiqueté des photos et des cartes postales exposant Aerin. Ce jour-là, Red Velvet perdit une partie de sa fanbase coréenne. Plus récemment, le band fut encore une fois sous les feux de la critique concernant le féminisme. En août 2020, Joy et Seulgi ont été sélectionnés comme ambassadrices de la journée Blue Sky for All, un événement qui fait la promotion de la dépollution et qui prenait place le 7 septembre. Lors de cet event, des clichés des artistes ont été pris et Joy décida de poster les photos sur son compte Instagram. Si les clichés ne laissent pas apparaître clairement la typographie du t-shirt, des internautes ont fait des recherches et révélèrent que le vêtement affichait une affirmation féministe. Les réactions cette fois-ci furent divisées. Bon, comme à l'accoutumée, une partie des fans masculins ont été outrés par cette prise de position de la part de Joy. Mais soit. D'autres ont applaudi cette prise de risque dans une société encore trop conservatrice et largement dominée par les hommes. Et finalement, une partie de la fanbase a jugé ce style vestimentaire comme égoïste. En effet, la controverse autour de Aerin avait déjà fait beaucoup de bruit et beaucoup de tort au groupe. En rajouter de la sorte de la part de Joy était considéré pour certains comme étant égoïste, et au mieux stupide. 조이는 그 셔츠가 논란의 여지가 있다는 것을 알면서도 여전히 그것을 입고 그녀의 그룹 멤버들에게 영향을 주는 것을 선택하기 때문에 이기적입니다. Avant d'attaquer la suite de la vidéo, j'avais envie de vous gâter un peu. Comme vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, je voulais vous rendre un peu de tout le soutien que vous m'apportez. Du coup aujourd'hui, je vous fais gagner 3 lots. Pour gagner, le combo s'affiche à l'écran. Il suffit de liker la vidéo, de commenter et de s'abonner. Allez, on retourne retrouver nos Red Velvet. Sean Seung-wan, plus connu sous le nom de scène Wendy, est la seule membre du groupe à avoir grandi à l'étranger. Alors âgée de 11 ans, elle et sa famille quittent Séoul pour s'installer à Brockville dans l'Ontario. Plus tard, lorsqu'elle dut intégrer une université, elle décida de s'expatrier aux US, dans le Minnesota. Elle y suivit un cursus universitaire au sein de la prestigieuse Shattuck St. Mary's School.
De ce fait, Wendy est totalement bilingue. Raison pour laquelle son anglais est assez sollicité lors de shows ou d'events. Le 1er novembre 2014, soit 3 mois exactement après les débuts du band, Red Velvet fut invité sur l'émission radio Idol True Color, retransmise sur MBCC Radio. Afin de mieux connaître le nouveau groupe de l'ASM, il est demandé aux filles de présenter leurs talents cachés. Wendy déclare en avoir plusieurs, mais que l'un de ses talents particuliers est sa capacité à imiter les personnes noires, et notamment les hommes noirs. Comprenez ici les Afro-Américains. 네, 지금 질문 되게 많았었는데 다음 앨범 언제 계획이 있는지, 어떤 컨셉인지, 개인기 있는지 보여줄 수 있는지. 웬디 개인적으로 물어본 거 네, 개인기. 개인기가 좀 많아가지고. 하나도 보여줍시다. 아, 이거 그때. 네, 하나 보여주세요. 이게 네. 제가 해외에서 와서 좀 백인 분들 따라하고 흑인 분들이랑 약간 흑인 남자분들이랑 뭐 이런 게 있어요. 그거 저희가 잘 알고 있어요. 다 알만한지 제가 네, 저희가 한번 보겠습니다. 백인 여성분들은 네, 좀 Oh my god. Seriously? Like he's so hot. 네, 그리고 흑인 이제 영화 안에 이렇게 나와. Oh my god. 과하게. 와. 그쵸, 약간 목소리 톤이 높아야 돼요. 네네네. 흑인 여자분들은 네. 약간 이 눈썹과 표정이 맞아요. 민 것 같다. 어떡하지? 그래서 좀 No, you ain't talking to me. 맞아요. 그리고 남자분들은 네. 흑인 약간 남성 네. 갱스터처럼 약간 이런 분들은 좀 뭐냐 What up? You wanna go, man? You wanna go? 맞아요. Bon, pas besoin d'explication pour voir que l'imitation est clairement stéréotypée et péjorative. La démonstration fut très mal accueillie de la part des fans étrangers, qui déplorent l'ignorance, voire le racisme de Wendy. L'affaire fit de telles vagues que le site web américain Bossip s'en est emparé et se désole d'un tel manque d'éducation de la part des Asiatiques. Coup dur pour les jeunes Red Velvet. Mais depuis, Wendy a compris la leçon et arrêta ses imitations clichés sur les minorités noires aux US. Vous y avez cru? Non, en fait, c'est carrément l'inverse. Attendez, je vous explique. Le 5 mars 2018, Seulgi et Wendy furent les guests du TV show Talkmon. Cette fois, durant l'émission, Wendy fut questionnée sur les différents dialectes aux US. Et c'est à ce moment-là que l'artiste nous fait une imitation, encore une fois très stéréotypée, de la manière dont s'expriment les caucasiennes ainsi que les afro-américaines. 예를 들면 이제 잘 나가는 이제 약간 백인 아이들이라면 뭐 Oh my god, girls, like, did you hear that? He's so hot. 약간 이렇게 하는 게 백인. 가십걸 같았어 방금. 네, 그거 약간 백인 분들이 약간 그렇게 하고 잘 나가는 이제 흑인 언니 분들이라고 하시면은 Girl, what did you say, girl? No, you ain't doing that. 약간 이렇게. 약간 이렇게 표정도 막 이렇게 하고 몸을 좀 많이 쓰시면서. 이거 엄청 좋아해. Si cela n'a pas forcément choqué les Coréens, les fans internationaux ont encore réagi et ont été offusqués de la manière dont l'idol décrit les Afro-Américains, donnant une image très négative de la population. Ce qui est reproché à Wendy est le fait qu'elle n'ait pas pris en compte le scandale passé pour réitérer les mêmes erreurs. Et d'un autre côté, ayant vécu aux US, elle n'est pas sans savoir le poids et l'importance des luttes raciales qui prennent place dans le pays. Autrement dit, en étant au courant de la sensibilité d'un tel sujet, pourquoi en jouer et jeter de l'huile sur le feu? À ce jour, Wendy ainsi que l'ASM ne se sont pas encore prononcés sur cette controverse, ni même excusés. Alors que la SM Entertainment est à son apogée
avec de nombreux artistes au succès retentissant, Red Velvet nous drop le MV Peekaboo. Malgré la prise de risque avec un single plus sombre qu'à l'accoutumée, ce dernier reçut une critique plutôt favorable et se place à numéro 1 dans les charts Gaon Download. Yeri, qui avait rejoint Red Velvet depuis 2 ans et demi maintenant, semblait avoir trouvé sa place dans le band, en dépit des nombreux commentaires qui jugeaient la Maknae inutile. Il est vrai que l'accueil de la nouvelle recrue du groupe n'enchantait pas tout le monde. Résultat, la jeune artiste fut fougueusement critiquée et considérée comme une imposture. Néanmoins, Yeri fut toujours protégée par les autres membres de Red Velvet, le label et même les autres groupes de l'ASM. Jonghyun, main vocaliste de SHINee, était très proche de l'artiste et passait beaucoup de temps avec elle à l'encourager, la soutenir et lui remonter le moral. Malheureusement, le 18 décembre 2017, alors en lutte depuis un moment contre son instabilité émotionnelle, Jonghyun décide d'acheter un paquet de cigarettes, du soda, des friandises et rejoint sa chambre d'hôtel pour y mettre fin à ses jours. Le 21 décembre, Jonghyun est célébré une dernière fois lors de ses obsèques publiques. De nombreuses personnalités rendent hommage à l'artiste, et Yeri, anéanti par la disparition de son ami, se précipite vers son cercueil pour lui faire ses derniers adieux. Pour être plus précis, Yeri devança les autres membres de SHINee afin de lui rendre son hommage. Et c'est ainsi que commença la controverse sur la Maknae. De nombreux netizens qualifia la jeune artiste de 관심종자, que l'on peut traduire par quémandeur/demandeur d'attention, ou plus largement comme drama queen. Certains affirmèrent que Yeri se comporta ainsi pour se mettre sur le devant de la scène, et voulait la vedette à Jonghyun et à SHINee. 4 jours après, lors de la SBS Gayo Daejeon à Séoul, Red Velvet fit une apparition publique, et Yeri, encore en deuil, semble être ailleurs, fatiguée et surtout déprimée. Ne pouvant cacher son chagrin, elle préféra se mettre en retrait derrière Seulgi. Encore une fois, les netizens eurent leur mot à dire sur ce comportement. 하지만 그녀는 사적 행동과 공공장소에서 행동해야 하는 법을 구별하는 법을 배울 필요가 있습니다. 그녀는 심지어 돈을 받고 거기에 있어야 하고 유명인이 아닌 사람들도 인생에서 죽음을 겪은 후 직장에서 미소를 지어야 하기도 합니다. 그냥 그 여자는 어린애일 뿐이에요. Et en effet, on a affaire là à une jeune fille de 19 ans qui fait face pour la première fois à la perte d'une personne proche. Au-delà de toute considération professionnelle, il faut garder en tête que Yeri est un être humain. Nous réagissons tous différemment face à la mort et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise conduite. Un comportement, heureusement de plus en plus dénoncé, a progressivement été médiatisé ces derniers temps en Corée du Sud, le Gapjil. La société coréenne étant très hiérarchisée, il arrive malheureusement assez souvent que des supérieurs abusent de leur position et de leur autorité sur les subordonnés. Ces comportements peuvent aller de la condescendance basique à l'agression physique. Le 20 octobre 2020, la styliste Kang Koo-hwa dénonce sur Instagram avoir été la victime de Gapjil de la part d'une idole. Elle finit son post par 2 hashtags précis, Monster et Psycho. Si les suspicions se portent rapidement sur Irene, cette dernière avoue avoir été la cible du post de la styliste. Les réactions explosent sur les réseaux, mais sont partagées. Certains dirent que tout le monde a ses mauvais jours, y compris les idoles, et qu'il faut la comprendre. D'autres affirment qu'au contraire, ce ne serait pas la première fois, et qu'Irene serait connue pour son arrogance répétée envers le staff. Si par la suite l'artiste décide de s'entretenir et de s'excuser avec la styliste, l'opinion publique, elle, reste divisée. Les marques décident de retirer Irene de leur communication et des contrats sont suspendus suite à la controverse. L'idole a beau multiplier les excuses, une partie de son auditoire est opposée à son maintien dans le groupe. Et même lorsque Red Velvet se produit lors du SM Town Concert en janvier 2021, des internautes s'étonnent de toujours voir la leader performer. Cette histoire aura incontestablement eu un lourd impact sur le groupe, et certains disent même que ce dernier pourrait mettre en péril la resignature du contrat avec l'ASM, contrat qui se termine en ce mois d'août 2021.
La leader de Red Velvet aurait-elle provoqué le scandale de trop? Après autant d'années d'activité, les Red Velvet ont forcément amassé multiples controverses. Certaines légitimes, d'autres un peu moins. Vous concernant, laquelle vous a le plus surpris? Bon, dites-moi en commentaire quel groupe ou personnalité vous souhaitez que je traite. Et si je vous ai appris quelque chose, vous pouvez me remercier en effectuant le combo affiché à l'écran. Allez, on se dit à toutes et bye bye!